Bonjour à toutes et à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une petite guidance. Aujourd'hui, nous sommes le 5-5-2025, il y a beaucoup de 5 dans cette date. Donc, il y a un portail, il y a toujours des portails, mais cette date aujourd'hui, 5-5, est quand même particulière. Le 5, c'est l'évolution, c'est le changement, c'est aussi l'épanouissement, voilà, je cherchais le mot, excuse-moi, l'épanouissement aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de nous. Donc je vous ai tiré 5 cartes de pastel et coccinelle, 5 cartes de mon oracle Do It Yourself, 5 breloques. Et puis je vais vous en dire plus, mais là tout de suite par rapport à, comme d'habitude, ce que j'ai tiré, ce qu'a voulu venir dans le tirage, je ressens qu'il y a quelque chose à l'intérieur de nous qu'il faut faire sortir, quelque chose qu'il faut exprimer, quelque chose qu'il faut mettre à nu. Euh, on- j'ai l'impression qu'on doit laisser tomber des choses, laisser tomber les masques, laisser tomber le voile dans tous les domaines de notre vie, dans tous nos comportements, dans toutes nos activités, tout ce qui nous fait sens. Euh, donc, laissez tomber tout ça pour vraiment vous épanouir. Quand je dis tout ça, c'est les mauvaises pensées, la non-confiance, la non-estime. Il faut vraiment sortir de vous. Sortez toutes vos émotions, sortez toutes vos capacités, sortez toutes vos... Voilà, parlez, osez parler, osez être vous-même. D'ailleurs, on a la première carte que je vais vous montrer de l'oracle de l'archange Michael, c'est respectez-vous. Je vous la lis vite fait. Dieu et les anges, merci de m'aider à me voir tel que vous me percevez. Avec les yeux de l'amour, merci de me respecter. Je vous en prie, aidez-moi à en faire autant et donnez-moi le courage de parler positivement et de moi-même. Je demande votre protection dans toutes les relations afin d'être entouré de personnes douces et aimantes. Vous voyez, ça résume un peu ce que je viens de vous dire. J'avais juste lu le titre. J'avais pas regardé en détail, mais ça résume vraiment tout ce que je vous ai dit. Vous êtes une belle personne, j'arrête pas de vous le dire, mais ça, c'est vraiment primordial. Vous avez de la valeur. Je vous disais de laisser tomber tout ce qui vous pourrit un peu la vie, tout ce qui vous freine, tous les obstacles, toutes les croyances, tout ça, pour enfin, voilà, je pense que c'est le début de l'épanouissement. Vous allez vous épanouir, mais il y a peut-être des épreuves à traverser encore, c'est jamais fini. Donc on vous demande aussi d'avoir de la patience. Trouvez cette boussole. Le temps s'écoule, le temps passe. Oui, on a de la patience, mais là, allez vers le but de votre vie. Trouvez les mots, vous voyez, ça me prend un peu. Trouvez les mots, trouvez les actes, repérez-vous. Il y a une notion de retrouver, enfin de repartir sur le fil de notre vie et de vraiment trouver la direction. On vous demande. Et j'ai aussi la carte de la tranquillité. Alors, en ce moment, je pense que justement, il y a pas mal de personnes qui étaient stressées, qui étaient fatiguées. Mais là, justement, si vous faites ce lâcher prise, hein, je vais le dire, hein, si vous faites ce lâcher prise sur toutes vos difficultés, votre stress, votre non-estime de soi et tout, il y a une tranquillité retrouvée. On a la carte du voyage. Je ne prendrai pas ça comme carte de voyage qu'on va partir. Je verrai ça comme le voyage pour aller vers notre boussole intérieure, ou notre boussole, notre sens de notre vie. Choisissez la bonne direction. Prenez vos valises et partez vraiment sur ce qui vous met en joie, ce qui vous inspire. Voilà. Retrouvez donc, partez, foncez vers votre vraie direction. Et on a quand même, c'est rigolo, j'ai la carte de la satisfaction. Donc, rééquilibrez tous vos chakras, réalignez-vous avec le cœur, avec la foi. Et on a le porte-bonheur, le Mugen au mois de mai, c'est marrant, c'est sorti. Donc ça sera aussi comme une carte de bon augure, de belles prédictions. Euh, Recentrez-vous, respectez-vous et vous aurez des choses qui sont quand même agréables,
Comme d'habitude, ça parle pas à tout le monde, c'est une guidance générale, même si ces messages, voilà, il y en a peut-être qui vont partir en voyage, hein, ça je sais pas, avec tous les ponts du mois de mai, mais moi je ressens ça plus comme une énergie interne, voyager à travers tout votre corps et laisser vos cellules s'épanouir, renouveler. Je pense qu'il y a vraiment une guérison interne à avoir. Et dans le pastel coccinelle, on a la carte de la maison. Bon, bah peut-être pourquoi pas, il y aura une chance de retrouver une maison, d'acheter des choses comme ça. Mais par rapport aussi à ça, parce que j'ai la carte des papiers, voyez, j'ai la carte des papiers, peut-être, en fait, moi, je reste sur ma pensée de l'émotionnel aujourd'hui, pas sur les papiers. Oui, peut-être vous allez acheter une maison et des papiers à signer, mais je resterai plus à quelque chose de plus, ouais, moins conventionnel. La maison, c'est vous, les papiers. Donc, écrivez les choses, lâchez-vous en faisant des petits rituels d'écriture, soit pour obtenir de vos guides de la lumière ou vos vœux, soit carrément pour écrivez tout ce qui vous gêne et faites-en ce que vous voulez. L'écrire, ça fait du bien parce que ça nous fait en même temps libérer notre mental, libérer la pensée, mais tout ce qui nous nuit, c'est bien de les écrire aussi sur les petits papiers. On parlait aussi de papier, bah, vous voyez, il y a quand même des messages. Écoutez votre intuition. Vous savez ce que vous avez à faire, mais des fois, justement, votre mental vous pousse à ne pas être vous, à ne pas écouter. Mais vous avez écouté vos messages intérieurs. Je reste toujours sur l'intérieur, hein. Après, peut-être pourquoi pas, vous aurez peut-être des invitations, des bonnes nouvelles, des belles choses qui vont arriver vers vous. Cette coccinelle peut être une excellente nouvelle. On a la carte de la justice, je parlais voilà d'équilibre, de boussole, vous voyez, d'alignement des chakras, de réalignement personnel, retrouver un peu votre émotionnel, équilibrer tout ça, équilibrer vos pensées, essayer de faire un peu le tri. euh, Recentrez-vous pour retrouver votre respect, votre vie, tout ce qui vous anime. Essayez au mieux de réajuster tout ça. Et on a la carte du labeur. Donc la labeur, c'est comme d'habitude, c'est le travail. Oui, effectivement, il va falloir, entre guillemets, faire un travail. C'est un travail à faire sur soi. C'est un effort qu'on va vous demander. C'est sûr que certains qui sont dans cet état de stress, ça va leur être compliqué de changer leur façon de penser, de changer leur habitude. Je pense qu'il y a des gens qui sont fatigués, qui ont peut-être déjà aussi trop travaillé, comment dirais-je, qui cogitent, mais donnez-vous le droit à la tranquillité. Donnez-vous le droit à vous reposer et reposez-vous si vous en avez besoin. Voilà les petits messages un petit peu particuliers des cartes, hein. Donc moi je suis centrée plus sur les émotions, sur l'épanouissement, sur... je pense qu'aujourd'hui, enfin, le portail nous demande de dégager toute notre noirceur pour aller vers la tranquillité, vers notre bonheur. Par rapport aux petites breloques, alors j'ai deux fois, j'ai la tétine et j'ai les bonnes nouvelles, pareil, la naissance de soi, la naissance, peut-être pourquoi pas, des projets, des rencontres, des choses comme ça, la naissance de bébé, des projets de bébé. Mais voyez, on vous demande, j'aime pas dire ça, excusez-moi, je me répète, c'est vraiment euh, une, une renaissance. Vous voyez, en plus, naissance et encore naissance, je dirais, c'est une renaissance de vous-même. Voilà, ça me vient à l'instant. Faites renaître cette personne qui est en vous. On a la carte, la breloque de la lune, donc pareil, la lune c'est la noirceur, des fois c'est la nuit, on est perdu. Retrouver cette lumière et la lune c'est aussi les intuitions, les choses cachées. Dévoilez-vous, voilà, c'est ce que je dis. Épanouissez-vous, faites-vous ce reset pour cette renaissance dont je vous ai parlé. Il est temps de voilà d'écrire une nouvelle page de votre vie. C'est des choses que vous allez acter et vous allez retrouver le courage de réécrire ou refaire votre vie.
On a aussi le petit hou. Le petit hou, bah, c'est un peu comme ça, vous voyez, c'est la breloque du hou, c'est un peu comme la carte de la pardon, satisfaction, c'est que vous pouvez y arriver et vous allez y arriver. Il suffit de le vouloir, déjà d'y croire et de réaliser vraiment que, comme d'habitude, vous êtes la plus belle personne et il n'y a que vous qui pouvez sortir de, de votre bulle, de cette métamorphose qu'on vous demande. Je pense qu'aujourd'hui, on vous demande de faire une belle métamorphose de vos capacités et vous en êtes capable. Et la petite breloque, non, pardon, baguette magique, prêtez attention aux changements qui s'installent dans votre vie et acceptez-les. Parfois, le destin a un plan pour nous. Ne perdez pas confiance en vos instincts et en vos réflexes. Vous aurez bientôt l'occasion de les solliciter. Voyez, on vous parle quand même, attention aux changements, acceptez les changements, optez pour ces changements, même si voilà, on n'a pas confiance, c'est ce que je disais, écoutez vos intuitions, écoutez votre intérieur, écoutez votre cœur, écoutez votre foi, respectez-vous. Et il y a des choses qui doivent se transformer. Si vous voulez bien, vous n'êtes pas obligé d'accepter cette mission, entre guillemets. Mais voilà, moi, aujourd'hui, ces cartes me font vraiment penser que c'est l'heure de souffler un bon coup et de vous épanouir. C'est vraiment le changement, la renaissance. Voilà, j'espère que cette petite guidance vous aura plu. Je vous retrouve bientôt pour un prochain tirage. Bel après-midi et bon mois de mai. Au revoir.